Et nous sommes donc en direct. Bonsoir à tous, bienvenue à ce live meeting d'Apex Energy en levée de fonds sur lita.co. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce live. Je me présente rapidement, je m'appelle Martin Hirschauer, je suis chargé de la campagne de financement participatif d'Apex Energy sur Lita et par ailleurs chargé de l'accompagnement de certains des investisseurs qui souhaitent justement se faire accompagner sur Lita. Donc j'ai peut-être déjà échangé avec certaines et certains d'entre vous. À mesure que vous vous connectez petit à petit. Je vous laisse déjà peut-être prendre l'espace du chat pour nous dire bonsoir et nous dire d'où vous nous entendez, voyez. Et puis je laisse tout de suite la main à Hélène et Paul-Émile pour des premières présentations. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Paul-Émile, du coup, moi, je suis en charge de l'équipe financement au sein d'Apex Energy, de toutes les levées de fonds pour financer les différents investissements du groupe exclusivement sur le photovoltaïque. Et je suis accompagné dans l'équipe notamment par Hélène, qui a piloté cette levée de fonds avec Lita, à qui je passe la main. Bonsoir à tous, donc Hélène, je travaille chez Apex Energy depuis 6 ans, donc j'ai suivi de près son évolution et son passage d'une PME de 35 employés à une belle ETI aujourd'hui qui emploie plus de 200 salariés. Je suis tous les sujets de financement avec Paul-Émile. Merci Hélène, merci Paul-Émile pour ces présentations. Avant qu'on rentre dans le concret de votre présentation, je rappelle déjà le programme à nos inscrits. Alors, dans un premier temps, du coup, on a une présentation d'Apex Energy et des enjeux principaux de cette levée de fonds par Hélène et Paul-Émile. Ça durera le temps que ça durera, mais grosso modo entre 15 et 25 minutes. Vous êtes assez libre sur le format. Et puis, on laissera place derrière à vos questions. Donc, c'est vraiment le gros de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est de pouvoir répondre à vos questions et que vous puissiez vous sentir vraiment libre de poser n'importe quelle question sur l'onglet questions qui est prévu à cet effet. Vous le voyez déjà, certains maîtrisent déjà sûrement l'outil puisque c'est celui qu'on utilise généralement pour nos live meetings et nos webinars. Vous avez 2 onglets clés pour bien comprendre comment ça fonctionne. L'onglet chat qui a déjà permis à certains d'interagir. C'est un onglet qui permet justement de pouvoir échanger de manière informelle. Si on a un petit couac de son, d'image, n'hésitez pas à réagir sur cet onglet chat. Et puis l'onglet questions, qui, comme son nom l'indique, évidemment, est propice à la formalisation de vos questions. Voilà, donc tout au long du live, évidemment, durant la présentation d'Hélène et Paul-Émile, on ne les interrompra pas pour poser vos questions. Ça, on aura le temps justement de les éluder à l'issue de cette présentation, mais on reviendra sur chacune des questions et on s'efforcera ensemble, avec Hélène et Paul-Émile, de pouvoir y répondre. Voilà, un grand merci en tout cas pour votre présence. Et puis, je vais vous laisser dès maintenant la main, Paul-Émile et Hélène, pour votre présentation. Parfait, merci Martin. Je vais me permettre de faire le préambule et puis je laisserai ensuite la main à Hélène pour toute la présentation, le détail d'Apex Energy et de cette levée de fonds. En quelques minutes, moi je voulais, tout comme Martin, vous remercier de votre présence aujourd'hui. Je sais qu'on a été contraint de décaler le créneau, donc on vous présente toutes nos excuses pour ce décalage et on vous remercie d'avoir fait l'effort de vous connecter ce soir et de l'intérêt que vous témoignez pour cette collecte qu'on met en place avec Lita. Et je voulais aussi en profiter pour remercier toutes les équipes de Lita qui nous ont accompagnés sur cette levée de fonds depuis quelques semaines désormais. C'est une première collaboration commune, donc on espère, et grâce à vous, investisseurs, et grâce à ce live, qu'on vous convaincra que ce choix d'investissement est un bon choix. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a pu fortement apprécier les échanges qu'on a eus jusque-là avec les équipes de Lita, qui ont été pragmatiques, constructifs, professionnels, et qu'on a senti vraiment investi sur le sujet de l'investissement durable. Justement, c'est le cas de le dire. On n'est pas dans le cadre du greenwashing, donc ça rejoint parfaitement les valeurs d'Apex Energy et on est très heureux de ça et très heureux de mener cette opération ensemble. Qui est Apex Energy en 2 mots? Apex Energy, en fait, ça a plus de 30 ans d'existence. C'est une histoire familiale à la base, basée à Montpellier. Une équipe de 5 personnes qui se sont lancées dès le début sur le photovoltaïque à 30 ans. Le photovoltaïque, c'était très naissant, et ça part de cette histoire-là. Il y a eu beaucoup et plusieurs étapes clés dans le développement d'Apex Energy. Et là, je laisserai Hélène vous faire un petit peu le détail.
Mais le principal point qui a fait le Apex d'aujourd'hui, c'est en 2013, où Apex a décidé de se positionner sur le développement, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques. Mais là où on peut avoir des acteurs qui voient ces investissements-là comme purement financiers, on est sur une installation, un outil qui crée des cash flows, qui permettent de rémunérer des fonds propres et des actionnaires. Je vais pas vous dire et je vais pas vous mentir que nous, on ne regarde pas ça non plus. La réalité, c'est que bien entendu, nos investissements, on regarde leur profitabilité, mais nous, on s'attache aussi aux valeurs qu'il y a derrière. Et l'idée, c'était d'aller sur une niche qui permettait justement de faire bénéficier les tierces parties aux retombées économiques des projets et pas uniquement la valeur pour Apex Energy. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes sur un secteur où 99% des projets que nous réalisons aujourd'hui, c'est la construction de bâtiments agricoles qui sont utilisés par les agriculteurs dans le cadre de leur exploitation agricole. Donc, ça peut être du stockage de foin, de matériel agricole. Et nous, on installe des panneaux photovoltaïques sur la couverture. Donc, on y trouve, nous, un intérêt financier via l'exploitation de ces modules photovoltaïques, de ces panneaux et de la vente de l'électricité qui est générée. Mais derrière, on offre aussi une solution auprès des agriculteurs qui est celle de construire un hangar clé en main sans frais pour eux. Et c'est le modèle sur lequel repose aujourd'hui Apex Energy et qui fait 99% de nos projets. Il faut savoir qu'à l'issue de la période d'exploitation, telle qu'elle est définie avec le propriétaire, l'agriculteur redevient, lui, propriétaire du bâtiment et on conserve la pleine jouissance ad vitam aeternam, si on considère que le bâtiment dure ad vitam aeternam. Donc voilà, notre modèle financier, il repose exclusivement sur ça et on a des valeurs très fortes d'ancrage local, territorial et de partage de la valeur créée. Et ça, c'est un vrai marqueur chez Apex Energy. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on s'attache très régulièrement et quasiment systématiquement à permettre à des citoyens, à des investisseurs qui ont de l'épargne à placer, de pouvoir les investir dans nos projets à la hauteur de leurs moyens. Pour vous donner très rapidement quelques chiffres, sans rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, on a un total d'investissement financé de plus de 500 millions d'euros sur l'histoire d'Apex. Sur ces 500 millions d'euros-là, il y a 22 millions d'euros qui ont été souscrits auprès de diverses collectes de fonds citoyennes, participatives, de crowdfunding, peu importe comment on les appelle. Mais voilà, on est entre 4 et 5% de montants totaux des investissements qui ont été réalisés grâce à l'épargne citoyenne. Et ces investissements-là permettent justement d'associer les citoyens dans la redistribution des revenus générés par la vente de l'électricité produite par ces centrales-là. Autrement dit, on partage les bénéfices de ces centrales-là avec les investisseurs via les intérêts qu'on va servir. Et dans le cadre de cette collecte-là, par exemple, c'est des intérêts qu'on va servir sur 4 ans qui sont finalement une valeur qui est partagée avec vous. Et c'est un vrai vecteur et c'est un vrai marqueur pour nous. Et donc, c'est ce qu'on souhaite faire et c'est aussi pour ça qu'on s'inscrit dans le cadre de cette collecte de fonds. Aujourd'hui, on a un besoin d'investissement qui est très important au regard des enjeux de développement. Et on souhaite pouvoir vous y associer, vous investisseurs, et être ensemble sur les 4 prochaines années sur ce beau portefeuille de projets. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est justement vous dire que on a déjà réalisé, et il y en a d'ailleurs d'autres qui sont en cours actuellement sur des projets spécifiques, des collègues de fonds en crowdfunding. Jusque-là, on s'était toujours concentré sur des plateformes qui étaient dédiées à des investissements ENR, photovoltaïque, éolien, biogaz exclusivement. Ça faisait du sens aussi pour nous et c'est pour ça qu'on est très content de travailler avec l'ITA. Ça faisait du sens d'ouvrir ces collectes à un public qui est peut-être un petit peu moins spécialiste des énergies renouvelables. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous donner plus d'informations sur ce secteur-là, mais qui est très axé vers la finance durable et vers l'investissement durable. Et ça, c'est vraiment le credo d'ITA. Et ça nous permet
nous, on le voyait comme ça nous permet justement d'offrir l'opportunité de créer un peu cette synergie et de flécher une épargne différente que celle qu'on a l'habitude de voir dans nos projets, donc de pouvoir ouvrir un petit peu plus large. Voilà en 2 mots ce que je voulais dire et je serai ravi de répondre à vos questions quand on aura fini ce premier bloc de présentation. Et je laisse la parole à Hélène désormais. Merci Paul-Émile. Je vais commencer par préciser un peu l'histoire d'Apex avec un peu de détails. Donc il faut repartir en 1991. Il y a plus de 30 ans quand Apex est créé à Montpellier et se lance dans l'installation des premiers sites isolés. En fait, au départ, c'était des projets d'électrification rurale, de télécommunications, de pompage en France, en Afrique, puis dans les dom-toms à partir de 93. Et en 99, Apex est racheté par le groupe BP à 100% et devient alors l'antenne française de BP Solar. Donc l'activité commence à se redéfinir et se recentre sur du solaire thermique à ce moment-là, notamment dans les dom-toms et au Maroc. Et en 2003, Apex est l'un des pionniers. Mince, on a perdu Hélène, On a un visiblement. petit souci en effet avec la connexion d'Hélène. Hélène, est-ce que tu nous entends? Ah, je crois que c'est bon, tu as défrisé. C'est bon, désolée. Pas de souci. Alors, je ne sais pas où on s'était arrêté du coup. 2003. Exactement. Oui, en 2003, du coup, qu'est-ce qui se passait? Apex était pionnier du coup du connecté réseau dans les dom-toms, avec l'installation notamment de 72 sites. Et Apex se spécialise ensuite de plus en plus dans la construction de centrales photovoltaïques en toiture, en intensifiant son activité de recherche et développement. Et en 2010, BP fait face à la catastrophe pétrolière qui est nommée Deepwater, suite à l'explosion d'une de ses plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. Et celle-ci pousse le groupe BP du coup à se recentrer sur son activité première. Et en 2011, du coup, le groupe annonce une révision de sa stratégie et par conséquent sa volonté de se séparer de BP Solar France. Donc à ce moment-là, c'est le MBO dont parlait Paul-Émile un peu tout à l'heure. 5 salariés historiques de BP Solar rachètent Apex et lui redonnent son nom d'origine. Donc à partir de là, on assiste à un recentrage de l'activité sur le solaire et une réorganisation stratégique pour faire d'Apex un producteur indépendant d'énergie verte. Donc le développement se poursuit avec un focus notamment sur la construction de toitures photovoltaïques, le développement de solutions d'autoconsommation, l'acquisition de PVsoft S4E qui est un éditeur de logiciels de supervision de centrale. Et en 2018, un pool d'investisseurs saisit le potentiel de croissance d'Apex et s'ensuit une levée de fonds conséquente qui va permettre à Apex de soutenir le développement de son pipe de projet et la construction de son portefeuille. Et on peut dire que c'est un pari réussi puisque le fonds australien Macquarie entre au capital d'Apex Energy à hauteur de 90% en 2022 pour poursuivre le soutien de sa croissance. Petit mot rapide pour Macquarie, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce fonds d'investissement. Il s'agit d'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs du monde, avec des investissements variés dans des secteurs comme les énergies renouvelables, mais aussi les infrastructures, l'immobilier, l'agriculture, etc. Et aujourd'hui, Macquarie détient plus de 11 milliards d'euros d'actifs d'énergie renouvelable dans le monde et est considéré comme le premier conseil financier mondial dans ce domaine. Donc la prise de participation de ce géant de l'investissement a vraiment marqué un véritable tournant dans l'histoire d'Apex et en 2023, le groupe a pu lever un crédit corporate de 40 millions d'euros pour soutenir ses besoins de BFR et également un macrofinancement de près de 400 millions pour le développement et la construction des centrales à venir et à raccorder d'ici mi-2025. Donc c'est dans ce cadre de croissance et d'investissement que nous nous sommes rapprochés de l'État afin de vous faire participer à ce nouvel élan. Alors, Apex en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 204 salariés, dont 16 chez S4E, le fameux éditeur de logiciels de supervision que nous avons racheté en 2015. Ce logiciel s'appelle EnergySoft, il fait partie des mieux référencés du secteur, il totalise plus de 2 gigawatts crête de projets sous gestion et une équipe d'ingénieurs est totalement dédiée à la supervision des centrales en temps réel.
C'est une filiale à 100% d'Apex, mais elle est complètement indépendante et du coup, elle peut proposer ses services auprès de tous les acteurs, en tout cas de nombreux acteurs du secteur ENR. Et la direction grand compte, c'est ce qu'on appelle ex-Aura. Aura, c'était une filiale à 100% d'Apex qu'on a fusionné avec Apex en 2022, et c'est une filiale qui est dédiée aux solutions d'autoconsommation, notamment. En 2022, ce que je peux vous dire sur Aura, c'est qu'on détenait environ 20% de la part du marché de l'autoconsommation en France pour les installations d'une puissance supérieure à 100 kW. Pour parler revenus, en 2022, le chiffre d'affaires agrégé atteint 97 millions d'euros et il dépassera largement les 100 millions d'euros cette année en 2023. Comme vous le savez, en 2022, l'année a été un peu chaotique. Le coût des matériaux a drastiquement augmenté, les taux d'intérêt aussi. Et ce qui a permis à Apex de poursuivre sa croissance malgré tout et à l'industrie photovoltaïque en général, c'est le soutien continu du gouvernement français qui a, par le biais de décrets modificatifs notamment, permis aux développeurs de sauver la rentabilité de leurs projets malgré le contexte économique. Et donc, de manière générale, on peut dire que la filière du photovoltaïque est plutôt protégée en France, c'est ce qui nous permet d'être aussi confiants sur l'avenir. En 2022, on a donc réussi à lever plus de 215 millions d'euros de dettes, soit plus de 2 fois plus que le montant levé en 2021. Et c'est notamment grâce aux premières tranches du macrofinancement dont je parlais à la slide précédente. Alors, notre métier. Donc, laissez-moi vous donner une explication un peu plus claire de notre métier et de nos activités, pour vous donner une idée plus précise de la société dans laquelle vous allez peut-être investir. Alors, tout d'abord, Apex Energy ne travaille qu'avec des clients professionnels, pas de particuliers, donc c'est majoritairement des agriculteurs, mais aussi beaucoup de GMS, de grandes et moyennes surfaces, de complexes de santé, de business à forte consommation énergétique, notamment pour la partie autoconsommation. Et le groupe est historiquement spécialisé dans la toiture, et la petite toiture pour être précise, comme disait Paul-Émile, on a plus de 97% de nos centrales en nombre aujourd'hui qui sont des toitures. Donc ça, c'est les 2 premières photos que vous pouvez voir sur la droite. La première, c'est une solution de hangar agricole dont Paul-Émile parlait. Dans ce cas, on approche des agriculteurs qui ont besoin d'un hangar et on le construit à nos frais. Et on y installe en échange une toiture qu'on va exploiter sur le toit. La deuxième photo, c'est une centrale photovoltaïque qu'on a installée sur le toit de l'hôtel de ville de Montpellier. Ensuite, vous avez une illustration en dessous de la première photo des 3 du bas, qui est un exemple de centrale au sol que nous avons réalisé. Donc, pour rappel, Apex développe de plus en plus de centrales au sol et priorise toujours des terrains dits dégradés. Donc, il peut s'agir de friches, d'anciennes carrières, de sites pollués, d'anciennes décharges, ce genre de terrain, et toujours en zone constructible. Donc, le choix des sites est toujours fait en cohérence avec la politique territoriale et en prenant en compte les enjeux environnementaux, paysagers. On réalise également des ombrières, notamment pour les parkings de grande surface, et cette activité est notamment boostée par la législation française qui pousse, voire oblige les parcs de stationnement à équiper les parkings à être équipés d'ombrières photovoltaïques. Et ceci, c'est toujours dans un but gouvernemental d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et enfin, nous réalisons aussi des serres agricoles, comme illustré par la dernière photo. Et avec tout ça, vous avez du coup une vision plus globale de la diversité des projets réalisés par Apex Energy. Et à noter, et c'est rassurant pour les financeurs et pour vous, les investisseurs, tous ces projets sont étudiés en profondeur en interne et ils sont automatiquement audités par des cabinets indépendants sur les plans juridiques, techniques et assurantiels pour valider qu'ils sont bien viables et conformes. Un petit mot sur nos engagements, parce que je pense qu'il est important, et notamment pour la communauté de l'ITA, de bien connaître les engagements des entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc, au niveau environnemental, on a 3 points principaux ici à lister. La charte chantier conforme, c'est une charte interne à Apex qui synthétise tous les aspects de sécurité, de chantier, de conditions de travail,
de gestion environnementale, et on fait signer cette charte à nos prestataires pour être sûr qu'ils soient au courant et qu'ils aient les bonnes consignes sur les chantiers. La charte biodiversité CEMATER, c'est une charte dont on est signataire et pour laquelle, qui nous engage sur la protection de la biodiversité autour de nos centrales photovoltaïques. Et enfin, et c'est important, et je pense que c'est un sujet qui vous intéresse, SOREN, c'est une obligation réglementaire à laquelle on cotise annuellement en fonction des kilowatts crête de panneaux qu'on achète. Et en fait, SOREN récupère les modules en fin de vie ou HS pour les recycler. Important à noter, c'est un recyclage jusqu'à 94% des matériaux, des composants. Et SOREN audite aléatoirement les développeurs adhérents pour vérifier que tout est en règle et tout est déclaré. L'engagement local, c'est important de préciser qu'on favorise toujours un ancrage territorial. On priorise les entreprises locales pour chacune de nos projets. Le financement participatif, on est dans le vif du sujet, c'est une priorité d'APEX d'intégrer les citoyens dans la transition énergétique, parfois de manière complètement volontaire, comme ce qu'on est en train de faire avec l'ITA, et sans contrepartie financière pour vraiment le business plan d'APEX. Et parfois, cela nous permet de bénéficier d'un bonus sur le tarif de vente de l'électricité selon les cahiers des charges des appels d'offres auxquels on candidate. Et enfin, APEX est très investi dans l'aspect RSE via diverses associations, notamment, pour en citer quelques-unes, on fait beaucoup d'opérations pour Octobre Rose, la lutte contre le cancer, le mois sans tabac, les femmes en état de précarité, etc. Donc, ce sont tous des exemples d'initiatives d'APEX sur ces dernières années. Les certifications, il faut préciser qu'elles ne sont pas obligatoires à proprement parler, mais elles sont des gages de qualité et parfois elles sont des conditions pour candidater aux appels d'offres et aux guichets ouverts. Donc elles sont demandées parfois par des gros clients et elles augmentent notre score dans les audits RSE qu'on est amené à faire réaliser. Donc, je sais pas si ça vaut le coup que je détaille exactement, mais en gros, l'ISO 9001, c'est la partie qualité et satisfaction client. La seconde, c'est plutôt tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Et la certification AQPV, elle est très spécifique au photovoltaïque et elle est obligatoire pour candidater en guichet ouvert. C'est tout ce qui est au niveau de l'entreprise, donc le management, la partie administrative, c'est l'audit d'un projet de A à Z, de la conception à l'exploitation. Et ça certifie la qualité de nos projets photovoltaïques. Pour passer enfin à nos ambitions, voici le prévisionnel du portefeuille que nous avons dans le pipe, comme on dit. Donc vous voyez à l'écran les prévisions de notre portefeuille installé année par année jusqu'en 2027, avec cet objectif ambitieux qu'on a d'atteindre 1 gigawatt crête en exploitation. Et pour ça, il faut avoir un plan de financement rodé et c'est là qu'on vous fait intervenir et que vous apportez une précieuse contribution. Donc pour vous resituer, en rouge, vous voyez le périmètre Actéon, donc dans lequel vous allez investir. Toutes les entités que vous voyez, ce sont des SPV, donc des sociétés de projets qui détiennent des projets photovoltaïques, qui sont financés en majeure partie par les banques. Le solde est financé un peu par les fonds d'investissement et ce qui reste, ce sont des apports en fonds propres que APEX apporte lui-même. Donc la holding de tête Actéon détient ces 3 holdings différentes qui elles-mêmes détiennent tous les projets photovoltaïques qui sont en développement, en construction, en exploitation selon les cas. Tous ces projets sont identifiés, sécurisés et ils sont audités ou en cours d'audit. Donc la stratégie de financement dépend, en fait, historiquement, on avait tendance à financer SPV par SPV et aujourd'hui, avec la croissance qu'on a eue, on a été amené à se trouver une solution optimale qui est un macrofinancement sur la holding Acacia pour financer l'intégralité des SPV du dessous. Et donc, tout ceci étant plus clair, on arrive sur ce qui vous intéresse, la levée de fonds LITA. Aujourd'hui, faire entrer des investisseurs LITA, des investisseurs particuliers est très utile pour APEX pour financer les fonds propres de certains projets sous Actéon et permettre à APEX d'utiliser ces fonds propres pour développer d'autres projets encore. Donc, une fois mis en service, les projets financés dégageront du cash flow par la vente d'électricité et ces flux remonteront à Actéon vers la holding de tête et permettront de rembourser la dette LITA. Donc, je conçois que le montant de 2 millions puisse paraître anecdotique à côté de la dette senior qu'on lève et sur laquelle on communique. Mais il faut bien comprendre que chaque étage de financement structuré a son importance. La dette senior va financer 80 à
95% du CAPEX des centrales, donc du coût de financement de construction des centrales. Ce qui veut dire qu'il nous reste environ 15% de fonds propres à apporter pour financer le coût de développement et de construction de tous nos projets. Et sur un portefeuille comme celui d'Actéon, ça peut représenter jusqu'à 100 millions d'euros. Donc, évidemment, tous les apports que nous faisons pour financer ces projets sont des apports que nous ne pourrons pas faire pour développer la suite de notre pipe. Donc, comme je l'expliquais, les 2 millions d'euros qu'on cherche à lever grâce à vous peuvent permettre de financer les fonds propres des sociétés qui sont prêtes à construire aujourd'hui et libérer de la trésorerie Apex pour poursuivre le développement des projets de demain. Donc, ces 2 millions ne sont pas à mettre en comparaison avec le financement total nécessaire pour le portefeuille Apex, mais ils sont considérés comme un étage à part entière dans la stratégie globale de financement d'Apex. Et dernière petite note qui peut être utile pour votre compréhension et pour votre motivation à investir, contractuellement, il y a une convention d'apport en compte courant d'associés qui existe entre Apex et Actéon, et elle stipule clairement qu'aucun remboursement ne sera effectué au titre du principal et des intérêts des apports en fonds propres d'Apex avant que le service de la dette LITA n'ait été honoré. Donc vous êtes assuré que les flux remontants qu'on voit sur le graphique juste à droite, tous les flux remontants seront destinés aux investisseurs LITA en priorité. Et comme vous pouvez le constater, je précise que ce graphique a été fait par un cabinet indépendant, c'est pas seulement Apex. On prévoit des flux annuels de 2 millions, puis jusqu'à 7 millions en 2025 jusqu'en 2027, qui sera la date de sortie des investisseurs. Donc, ils sont largement suffisants pour couvrir les échéances d'intérêt et le remboursement en capital en dernière année. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. C'était beaucoup d'informations. J'espère que ça vous a permis de mieux connaître Apex Energy et la dynamique dans laquelle s'inscrit cette levée de fonds. Et Paul-Émile et moi-même, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Hélène, merci Paul-Émile pour cette présentation exhaustive et bien complète. Et je pense qu'en effet cette dernière slide était importante pour qu'on comprenne bien justement que ces 2 millions-là ne sont pas une goutte dans l'océan, bien au contraire, et que surtout il y a une sécurité liée à un certain rang de seniorité finalement des échéances LITA qui est intéressante et qui est assez à part par rapport à ce qu'on a par ailleurs en levée de fonds en obligation sur notre plateforme. Donc c'est aussi un grand enjeu de différenciation d'une levée comme celle d'Apex Energy avec un équilibre risque-rendement qui est intéressant pour nos investisseurs. Je prends la main quelques instants simplement pour vous rappeler les conditions de cette levée de fonds que vous retrouvez évidemment à l'écrit sur la fiche projet que je vous ai remis dans le chat, donc sur la page d'Apex Energy sur l'ITA. Je vous les redonne et puis évidemment si vous avez des questions sur les conditions de la levée de fonds, je pourrais évidemment seconder Hélène et Paul-Émile pour vous rappeler exactement déjà quel rôle a l'ITA peut-être si ça vous pose question et surtout revenir sur ces fameuses conditions. Donc sur la levée de fonds d'Apex Energy, Hélène l'a évoqué, on va rechercher 2 millions d'euros en obligations sèches. On a un objectif minimum à 1,5 million et un objectif max à 2 millions d'euros. Évidemment, l'idée c'est d'aller chercher le maximum à 2 millions d'euros. Pour vous donner déjà un peu un ordre d'idée sur la précollecte qui a démarré il y a une dizaine de jours, on est déjà au-delà des 630 000 euros déposés en intention d'investissement, donc ça avance bien. On en est très content et j'en profite pour vous remercier déjà pour votre intérêt et la bonne émulation qu'il y a sur cette campagne. Donc voilà pour l'objectif global. Hélène l'a rappelé, on est sur une émission d'obligation sèche sur un échéancier de 4 ans. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qui est bien défini. Je vous rappelle que jusqu'au passage en collecte qui aura lieu dans les prochains jours, ces conditions peuvent changer à la marge, mais en tout cas, vous avez l'ordre d'idée global et ça restera globalement ces conditions-là. Donc 4 ans de détention des fonds, 4 ans de créance avec un mode de remboursement in fine, donc au bout des 4 ans, à la dernière échéance, vous recevrez en remboursement le capital initialement investi et un versement d'intérêt qui sera semestriel selon un taux, lui, annuel de 6,5%. Autrement dit, vous recevez du coup semestriellement des intérêts et chaque année, ça représente 6,5% brut du montant que vous avez investi. Voilà concrètement, donc ça fait évidemment 3,25% brut par semestre versé.
On vise une clôture aux alentours normalement de la fin d'année, du 31 décembre 2023. Donc normalement les échéances seront à peu près à cette date-là, chaque 31 décembre de chaque année et donc chaque 31 juillet de chaque année pour le paiement des intérêts. Voilà comment ça se passe. Évidemment, n'hésitez pas à me revenir si vous avez des questions par rapport à ces conditions. Et je rappelle du coup que le ticket d'entrée minimum, là évidemment il y a ce souhait commun avec Apex de faire cette levée quelque chose de très inclusif, en tout cas une campagne des plus inclusives possibles. Et donc sur l'ITA, vous avez, comme sur la majeure partie des projets, un ticket d'entrée à 100 euros minimum pour pouvoir investir dans Apex Energy. Au niveau des avantages fiscaux, on est sur l'obligation sèche, donc pas d'IR-PME, pas d'avantage IR-PME de réduction d'IR direct. Par contre, l'opportunité de pouvoir investir via votre compte PEA-PME que vous ouvrez au préalable auprès de votre banque et qui vous permet de bénéficier d'une exonération d'une partie de la taxe sur les plus-values, cette taxe qui est appliquée sur les intérêts. C'est la différence entre le brut et le net des intérêts. Je vous ai dit un 6,5% brut, et bien du coup on retire 30% de flat tax pour trouver le net et ces prélèvements sont gérés à la source par l'ITA. Voilà, donc petite digression sur les avantages fiscaux. Le seul qui est proposé, c'est PEA-PME. Évidemment, vous avez la liberté totale d'investir aussi depuis votre compte courant en direct et d'être taxé selon évidemment le régime classique. Voilà pour ces conditions dans les grandes lignes. On va pouvoir dès maintenant passer aux questions. Et donc, je lis la première question qui a été posée, qui est une question de Cathy. Quelle est votre vision stratégique sur la fin de vie de vos panneaux? C'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué ce sujet-là. Je vous laisse la main. Oui, je pense qu'on l'a brièvement évoqué. En fait, le principal point pour répondre à cette question, c'est le partenariat avec Soren, qui est aujourd'hui obligatoire pour la filière du photovoltaïque et qui permet d'être rassuré qu'un panneau HS, un panneau cassé, un panneau en fin de vie, va être pris en charge par l'organisme Soren et va être recyclé jusqu'à 95%. Très clair. Et puis on en parlait aussi, Hélène, je crois, hier ou avant-hier. La durée de vie moyenne de vos panneaux côté Apex, elle est au-delà de la moyenne, je crois. Je ne sais plus si tu souhaites redonner un peu les chiffres pour qu'on se fasse une idée aussi du secteur. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un énorme recul Oui, sur bien les sûr. panneaux, mais en tout cas, nous, on prévoit avec de l'assurance que nos centrales vont être en exploitation entre 30 et 40 ans. Très bien. Donc en effet, on a aussi une qualité de panneau qui nous permet de voir plus loin sur la durée de vie de chaque parc. Merci beaucoup pour cette réponse. Deuxième question, une question d'Alex. Comment se composent les 400 millions d'euros levés? Quels sont les types d'acteurs finançant cette opération hors l'ITA? Oui, alors oui, pour repréciser les 400 millions d'euros, du coup, attendez, je vais juste remettre. Ouais, sur cet organigramme, les 400 millions d'euros levés, ils financent exclusivement la centrale, les centrales qui sont sous la holding Acacia. Donc, c'est une des 3 sous-holdings sous Actéon. Donc, en fait, finalement, on est plutôt autour de 500 millions d'euros pour tout le groupe Actéon. Oui. Mais cette levée de 400 millions de dettes, elle est faite auprès de partenaires bancaires historiques et majeurs dans le domaine du photovoltaïque, c'est-à-dire CEPAC et BPI France, qui est la banque publique d'investissement française. Donc, pour le moment, les 400 millions d'euros, c'est ça. C'est CEPAC et BPI. En fait, pour rebondir un peu sur cette question, plus généralement, le modèle de financement des investissements d'un projet ENR est assez standard. Vous avez une dette bancaire qui est senior, qui est souscrit auprès d'établissements bancaires spécialistes du secteur des ENR. Maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années que les banques se sont mis à la finance verte. Et donc, vous avez des établissements en France qui sont spécialistes de ces sujets-là. Pour en citer plusieurs, il y a par exemple des banques côté groupe Crédit Agricole, ça va être Unifergie, côté groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, il va y avoir Natixis Énergéco. Vous avez aussi la Société Générale, enfin toutes les banques françaises interviennent sur ce secteur-là. Et ensuite, nous, on en revient à dire que Apex s'attache toujours, et même vis-à-vis de ses partenaires bancaires, va avoir des relations locales et territoriales. Et donc, nous, on a aussi énormément de financements qui sont conclus avec des caisses locales des différents groupes. Et c'est ce qu'évoquait Hélène quand elle parlait de la CEPAC, c'est la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur. On travaille beaucoup avec la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, avec le Crédit Agricole du Languedoc, avec les banques populaires du Sud, Auvergne-Rhône-Alpes, etc., etc. Bon, tout ça pour dire, dans le montage cible, il y a 80 à 85% des coûts d'investissement
c'est ce que rappelait Hélène tout à l'heure, qui sont financés par une dette bancaire au niveau senior. Ensuite, il y a les 15 à 20% restants qui sont à financer et généralement, ils arrivent donc au niveau du dessus. Et c'est aussi l'objectif de cette levée de fonds, c'est de financer une partie des fonds propres. Le solde qui n'est pas financé, ce sont des fonds propres qui sont investis par Apex Energy, puisqu'Apex Energy investit également ses propres fonds dans les projets. Ça permet à la fois de rassurer l'ensemble des partenaires bancaires sur le fait que Apex croit en ces projets. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir droit finalement à une rémunération des projets via la vente de l'électricité. Les fonds propres d'Apex Energy sont financés comment ? C'est très simple, ils sont financés grâce à la capacité financière de notre actionnaire, qui est donc un des fonds d'investissement les plus importants du secteur des ENR. Voilà, ce partenariat, il est là pour ça, et c'est pour ça que le fonds MGRF2 est rentré au capital d'Apex Energy en 2022. C'est pour nous donner les moyens de poursuivre notre développement. Donc, j'espère qu'on a répondu exhaustivement à la question. Oui. Ce faisant. Merci pour ce complément. En effet, on l'avait déjà un peu évoqué durant la présentation. Peut-être qu'il est bien aussi de rappeler rapidement où on en est, tout simplement, de la réalisation de cette levée au global. Ça se fait sur plusieurs tranches. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu plus de détails sur où on se trouve de cette opération au global ? Ouais, je prends la main sur celle-là et après je te la repasse, Hélène. En fait, c'est très simple. On a tout un volant qui est déjà financé. Je crois que ça fait référence à une autre question de dire mais qu'est-ce qui est déjà en exploitation, en construction, en développement. Donc Hélène, Oui, tu auras plus les chiffres que moi. Mais l'idée, c'est que tout ce qui est aujourd'hui en construction, en exploitation a déjà été financé. Je dirais que ça représente, comme ça à la louche, j'ai pas vérifié tous les chiffres, mais on a déjà une centaine de millions d'euros qui sont déjà levés et dont une partie de ces 100 millions d'euros qui sont déjà en cours de remboursement. Ensuite, là, on est en train de conclure la seconde tranche du macrofinancement pour tous les projets qui vont se construire en 2024 et jusqu'au 30 juin 2025. Cette seconde tranche fera 100 millions d'euros. Là, on est vraiment dans la fin des due diligence. Due diligence, en bon français, c'est les audits et c'est ce qu'évoquait Hélène. On est dans cette phase d'études et d'analyse et d'audit de l'ensemble de ces projets pour à la fois apporter du confort à Apex et aux partenaires bancaires. Et on vise une signature de cette seconde tranche, donc de 100 millions d'euros pour la deuxième quinzaine de janvier. C'est l'objectif sur lequel on est tous alignés avec les banques. Et en fait, si vous voulez, on met en place une tranche annuelle, ou en tout cas, on débloque une tranche annuelle de ces macrofinancements tous les ans en fonction des besoins. Donc, la quatrième tranche arrivera d'ici fin 2024 pour financer les projets après le 30 juin 2025. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà une centaine de millions d'euros sécurisés, signés, débloqués, 100 millions d'euros qui arriveront d'ici janvier, qui couvriront la construction de tous les projets jusqu'au 30 juin 2025. Et pour les projets après le 30 juin 2025, on montera une nouvelle tranche de ce macrofinancement-là d'ici fin 24. Très clair, merci. En effet, il y a une certaine cyclicité du financement par rapport au développement et à la mise en maturation de chaque projet. Et tu as raison, Paul-Émile, ça fait le lien avec une question de Serge justement sur l'avancement de chaque projet développé sous Actéon. Peut-être que c'est bien de préciser si la holding Actéon a été créée spécialement justement pour ce financement global, si historiquement elle était déjà dans le sein d'Apex depuis plusieurs années. Voilà, je vous laisse revenir juste rapidement sur là où on en est des différents projets SPV qu'on voit sous les yeux en termes de degré d'avancement. Alors Martin, je ne sais pas si tu as partagé du coup le dossier d'investissement avec. Tout à fait. Oui, il a été publié justement hier soir et on en a profité pour rappeler justement le live d'aujourd'hui. Donc vous avez, et c'est bien, tu me permets d'en parler rapidement, vous avez déjà à disposition le téléchargement du dossier d'analyse stylisé dans l'onglet Opération de la page de campagne depuis hier soir. Donc en effet, vous avez ces compléments d'information aussi à l'écrit. C'est ça. Et je pense du coup qu'en slide 10, on trouvera la réponse assez précise à cette question. Aujourd'hui, il y a vraiment des projets à tous les stades de développement sous Actéon. Et donc, si on prend par exemple l'exemple de la holding chaîne holding, qui est celle du milieu sur l'organigramme, on a 214 projets qui sont mis en service. 214 qui sont mis en service sur 264, donc une grande majorité qui est déjà en exploitation et le reste qui va pas tarder.
Et si on prend Acacia, qui est du coup la nouvelle holding financée, on aura une proportion qui est bien moindre. Parce que voilà, la holding Acacia est plus sur un stade de développement, la holding Chaîne est plutôt en service en majorité, la holding Cèdre est entre les deux, en phase, on va dire, entre le développement et l'exploitation, donc plutôt en construction. Toutes ces informations, et plus précisément expliquées que ce que je viens de faire, sont dans le dossier d'investissement. Merci Hélène. En effet, tu nous fais la pub pour le dossier. C'est bien justement que chacun de nos investisseurs puisse s'y référer, au moins le parcourir, ne serait-ce qu'en diagonale, puisqu'évidemment c'est un dossier qui est assez exhaustif. Mais voilà, c'est l'aboutissement de notre travail côté Lita et du travail commun aussi mené avec Apex sur aujourd'hui l'analyse de l'activité. On a essayé évidemment de vulgariser au mieux et d'interpréter tous les segments de marché pour familiariser chacun des investisseurs à un secteur qui est quand même assez particulier. Donc voilà. En effet, n'hésitez pas à vous y référer. Je te laisse la main, Emile. Ouais, pardon Martin. Non, je voulais juste ajouter, effectivement, pour répondre précisément à la question, que la holding Actéon a été créée spécialement justement à l'effet de porter l'ensemble des projets du groupe Apex Énergie depuis 2021. Donc, qui sont mis en construction depuis 2021. Et c'est un objectif pour nous justement d'avoir un effet portefeuille, comme on l'appelle dans notre jargon. C'est en fait d'avoir une seule entité qui regroupe l'ensemble des projets et donc qui dilue le risque. Finalement, si vous avez un projet qui a des performances moindres que ce qui est attendu, en fait, dans la multitude des projets, vous aurez forcément un autre projet qui va surperformer. Tout ça, c'est des statistiques, des grands nombres. Et en fait, d'avoir un seul véhicule qui regroupe tout cela, ça sécurise les cash flows pour tout le monde et ça permet justement, quand on fait une levée de fonds sur Actéon Énergie, de pouvoir presque garantir. Alors, il n'y a aucun investissement qui est sans risque et je ne veux pas dire que là, l'investissement est garanti, ce serait faux, mais ça permet en tout cas de réduire considérablement le risque industriel des projets. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette entité et qu'on lève les fonds sur Actéon aujourd'hui. Voilà. Merci pour cette réponse. On va enchaîner peut-être. J'essaie de sectoriser un peu les questions pour pas vous faire trop de gymnastique entre différents sujets. Peut-être sur des questions qui sont plus liées justement entre guillemets aux bénéficiaires de ces projets énergétiques. Une question de Célia. Quels sont les types d'acteurs agricoles, industriels ou tertiaires majoritairement bénéficiaires de vos projets d'autoconsommation? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Ouais, je pense que je l'ai brièvement évoqué, mais du coup, ce sera surtout et en toute logique des bénéficiaires qui sont très consommateurs d'énergie. Donc, la grande majorité des projets en autoconsommation qu'on va réaliser, c'est beaucoup de grandes et moyennes surfaces, des entreprises. Donc là, on a beaucoup de projets réalisés sur des Super U, des Carrefour, etc. Et on a aussi des projets sur des gros bâtiments de coopératives, par exemple. En fait, tout acteur qui est un grand consommateur d'énergie et qui voit un intérêt à figer les économies sur plusieurs années et à se protéger de la variation des prix de l'électricité est un bénéficiaire intelligent d'une solution d'autoconsommation. Je ne sais pas si Paul-Émile, tu as... Ouais. Très bien. Merci Hélène. C'est, je pense, en effet un tout petit peu plus clair. Et puis ça doit évidemment dépendre aussi de la typologie de projet, que ce soit de la centrale au sol, de l'autoconsommation sur toiture ou autre. Et justement, on avait une question de Serge qui était liée aux centrales au sol, évidemment, puisque c'est un sujet qui pose question ces derniers temps. Merci pour votre présentation et bravo pour ces belles évolutions d'abord. Quelle est votre part de centrale au sol sur le global de votre production ? Étudiez-vous les impacts potentiels sur la biodiversité? Oui, pour la part des centrales au sol, c'est encore marginal parce qu'on a commencé à développer des centrales au sol assez récemment, en 2019. En termes de nombre de projets, c'est très marginal, c'est-à-dire ça représente 2 à 3% de tous les projets qu'on a réalisés et qu'on a en exploitation aujourd'hui. En termes de puissance, c'est un peu plus important parce qu'évidemment, des centrales en sol sont souvent d'une puissance installée supérieure à des centrales en toiture. Et est-ce qu'on étudie les impacts potentiels sur la biodiversité? Évidemment. Ça fait partie du processus de sélection des terrains et de candidature aux appels d'offres.
C'est pas Paul-Émile, si tu as une information plus Oh, précise. il y a systématiquement une étude d'impact environnemental qui est réalisée, payée par Apex Energy, bien entendu, et qui va identifier l'ensemble des enjeux écologiques au sens large, sur la faune, sur la flore, sur la biodiversité, l'impact paysager, etc., et des mesures compensatoires qui sont assorties s'il y a des enjeux qui sont révélés et qui méritent d'être compensés. Donc, oui, systématiquement, les impacts sont étudiés précisément et on ne va pas sur des projets sur lesquels il y a des forts enjeux environnementaux. Par exemple, un défrichement ou un déboisement de X hectares, c'est pas quelque chose qu'on fait. On refuse le projet directement. Clair et net. Merci Paul-Émile et Hélène pour votre transparence sur cette question. Je vais vous laisser souffler un tout petit peu en rappelant les 4 grandes raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes. Raisons que vous retrouvez dans l'onglet opération également. On a les raisons et les risques qui sont cités par les analystes de l'ITA justement vis-à-vis de cette levée de fonds. Je vous les cite rapidement, ça vous permet de souffler un peu et puis on revient tout de suite derrière aux dernières questions. 4 grandes raisons pour investir qui nous ont poussé côté l'ITA à avancer avec Apex Energy sur cette levée de fonds en obligation. La première, elle est assez évidente. Apex Energy aujourd'hui est une entreprise qui développe des projets sur mesure, adaptés aux besoins, notamment on parlait d'autoconsommation, on est vraiment sur une expertise toute particulière. Donc Apex Energy réalise le développement, la construction et l'exploitation d'une très grande variété de typologies de projets. Et cette polyvalence, évidemment, c'est une force sur le marché. C'est aussi une force en termes d'impact environnemental de pouvoir s'adapter à une variable essentielle qui est l'infrastructure proposée par les bénéficiaires. Deuxième raison pour investir, la position de marché justement, une position de leader sur le marché de l'autoconsommation, avec, on en a parlé, près de 20% de détention du marché national à fin 2022. Troisième raison pour investir, le développement actuel, un fort développement commercial et opérationnel qui rend performants les algorithmes de diagnostic. On en a parlé rapidement avec la présentation d'Hélène. Et Apex Energy possède aujourd'hui un logiciel de supervision parmi les mieux référencés du secteur, qui totalise à peu près 2 gigawatts crête de projets sous gestion. Et justement, cette expertise évidemment algorithmique, elle est aussi reconnue et elle va permettre d'encore mieux pouvoir diagnostiquer les prochains projets développés. Quatrième et dernière raison pour investir, il y en a évidemment pléthore d'autres, mais c'est en tout cas les 4 qu'on souhaite mettre en avant, qui selon nous en tout cas différencie Apex Energy du reste du secteur. La composition de l'équipe, une équipe qui est experte, qui est complémentaire et expérimentée dans le secteur du solaire et du photovoltaïque. Une alliance de réseau et compétences des dirigeants qui forment un atout de poids dans l'acquisition des parts de marché. Je pense que ça peut être même intéressant qu'on y revienne rapidement, Hélène, mais on parlait rapidement des guichets ouverts et de succès par rapport aux différents appels à projets publics. C'est aussi lié à la force de réseau et à l'expertise des équipes Apex Energy dans l'acquisition des parts de marché et la recherche continue de performance énergétique des parcs gérés. Voilà pour ce petit interlude. Ça me paraissait important de mettre en avant évidemment ce que côté l'ITA on souhaite communiquer aussi. Et puis vous retrouverez évidemment toute notre étude et notre analyse critique dans le dossier d'investissement dont on a parlé. Je reviens tout de suite aux questions et histoire de ne pas l'éluder ni l'oublier puisqu'elle a été posée dans le chat suite à des difficultés, je crois, pour Vincent, un de nos investisseurs. Je vous la lis. Hélène et Paul-Émile, vous la retrouvez si vous souhaitez la lire également dans le chat. Je ne comprends pas en quoi le secteur est protégé malgré quelques décrets pour sauver la rentabilité des entreprises. L'Union européenne ouvre les secteurs d'énergie à la concurrence et oblige les États à laisser faire la concurrence et donc à ne plus intervenir. Lors d'une future crise énergétique, comptez-vous seulement attendre un décret? Que mettez-vous en place pour moins dépendre des décideurs européens et français? Alors, c'est une question très globale. Finalement, est-ce qu'il y a une réponse idéale à ça? En fait, on touche aussi à l'indépendance énergétique de chacun des États, à la stratégie qui est définie par les différents gouvernements. Certes, aujourd'hui, le secteur photovoltaïque français repose en grande partie sur des mécanismes de subvention par l'État français. Il faut bien savoir que chacun de ces mécanismes est notifié et requiert l'approbation de la Commission européenne. Donc, on n'est pas dans le cadre de quelque chose qui est fait en dehors des règles européennes. Ça, c'est important de le préciser. Ensuite, aujourd'hui, et on l'a vu
clairement, en 2022, on s'est retrouvé confronté à une explosion des prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité, liée au fait que, en fait, la France ne produit pas assez d'électricité et l'Union européenne, au sens large, ne produit pas assez d'électricité. Donc, je comprends la question. La question est de dire, mais en fait, oui, pourquoi et est-ce que le mécanisme de subvention des projets photovoltaïques à long terme va perdurer? A priori non, puisque dans un monde idéal, tout serait régi par le marché. La réalité, c'est qu'il y a des enjeux plus globaux et plus géopolitiques qui font que la vision long terme, c'est qu'on a des objectifs FPE, il faut développer des capacités de production d'électricité verte. On a des objectifs aussi environnementaux ambitieux, on le sait tous, hein, on voit ce qui se passe et on voit les rapports du GIEC. Donc, il y a aujourd'hui quasiment aucune chance que l'État français se désengage complètement du soutien des énergies renouvelables. Voilà ce que je peux répondre. En tout cas, c'est ma vision. Au-delà de ça, nous, Apex Energy, on a aussi des centrales qui vendent au marché directement, sans passer par des mécanismes de subvention. On a aussi des centrales en autoconsommation. Le principe même de l'autoconsommation, c'est de ne pas avoir de mécanisme de subvention. Donc, on sait aussi s'adresser directement au marché. En effet, c'est un point important. Merci Paul-Émile pour ta réponse. J'espère, Vincent, que ça aurait pu bien élucider cette interrogation. En effet, c'est un sujet tellement global et de réflexion à l'échelle étatique qu'il est difficile de traiter là en quelques minutes. Mais voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer, Vincent. Au niveau des dernières questions qui va nous rester avant de se quitter, il nous en reste 3, je crois. Je vous pose une question de Célia. Pourquoi Apex s'est-elle historiquement tournée vers des petits moyens projets, notamment dédiés à l'autoconsommation? On a vu que ce n'était pas que le cas, mais que ça faisait partie des grands avantages d'Apex. Et quelle est votre vision pour les prochaines années sur ces types de projets? Allez, j'y vais. En fait, on s'est positionné sur le secteur de l'autoconso. C'est toujours dans la même idée qu'on a aussi avec les bâtiments agricoles. C'est finalement où est-ce qu'on inscrit une valeur plus morale que financière, tout en gardant l'aspect financier, bien entendu, parce qu'on ne fait pas de bénévolat. Et où est-ce qu'on a une valeur morale? Et en fait, on s'est dit, dès 2017, il faut qu'on puisse proposer des solutions sur des sites qui sont intensément consommateurs d'électricité. Et à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de cadre réglementaire sur l'autoconsommation. Donc finalement, on a nous-mêmes créé un cadre réglementaire juridique pour permettre à ces projets de voir le jour. Et pourquoi la question exacte, c'était les petits moyens projets dédiés à l'autoconsommation. En fait, il faut qu'on puisse cibler justement des sites pour lesquels la production qu'on arrivera à générer grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur place est en cohérence avec la consommation. Et c'est justement pour ça que je parlais du mécanisme de soutien, parce que aujourd'hui, il existe un mécanisme de soutien qui permet de vendre le surplus de production sur le marché. À l'époque, il n'existait pas. Donc, on était finalement obligé de faire coller au plus près les besoins de production et de consommation pour éviter d'avoir des pertes et d'électricité produite inutilement. Donc ça, c'était le premier challenge de 2017 qui nous a orientés vers des projets finalement de taille modérée. Et après, il y a aussi la contrainte d'accès au foncier. Tout le monde n'a pas une toiture de 10 000 m² sur laquelle on peut installer de très grosses puissances. Donc ça, c'est les deux contraintes qui font que les projets sont à taille modérée, on va dire. Et pourquoi on ne s'est pas spécialisé sur les petits projets? C'est parce que Apex Energy, ça reste aujourd'hui, on franchit un cap, mais ça reste une petite entreprise. Vous l'avez vu, il y a 18 salariés, 18 employés Apex Energy qui sont dédiés à ces sujets efficacité énergétique. On n'a pas la bande passante pour traiter des sujets d'autoconsommation sur du particulier, sur de la petite puissance. Donc naturellement, en fait, avec ces deux facteurs-là, on s'est spécialisé sur le volume des projets de minimum 100 kg et maximum 5 mégas. C'est une fourchette quand même assez large. Oui. Au niveau de la diversité des bénéficiaires potentiels, c'est sûr. Merci Paul-Émile. On arrive à la fin. Une question sur la levée de fonds de Cathy et une question plus globale. Alors, la question d'Alex, je la relis, mais vous y avez déjà quasiment totalement répondu. C'est le choix du financement participatif et plus précisément de l'ITA.co pour financer une partie de cette levée. Je te laisse peut-être revenir dessus, Hélène ou Paul-Émile prendre la main.
Alors, pour revenir dessus, le participatif, c'est dans notre ADN. On souhaite le faire. L'ITA, c'est parce que on avait envie aussi d'approcher des investisseurs qui étaient moins rodés au secteur des ENR et parce que l'ITA, vous avez réussi à nous convaincre que faire cette opération avec vous, c'était la bonne. Très clair. Merci Paul-Émile. Et donc dernière question de Cathy sur alors le taux défini aujourd'hui à 6,5% annuel. Pouvez-vous nous donner davantage d'informations sur la définition de ce taux en comparaison à d'autres types de taux qui sont trouvables en effet sur d'autres plateformes. Je vous laisse voir si vous avez des éléments à nous mettre en avant. Oui, alors je comprends le point. Bon, sur d'autres plateformes, 6,5 existe aussi, donc on n'est pas en dessous du marché, on est effectivement sur une limite basse du marché. Et ça s'explique très simplement, justement, au regard de la structuration de cette opération-là, de dire on lève 2 millions d'euros sur un ensemble qui va pouvoir générer directement des cash flows permettant, au bout de 4 ans, de plus que rembourser et même faire x5. En fait, le risque direct que vous prenez en termes de cash flow sur le modèle global d'Actéon à 5 ans est très limité. Et on vous donne, c'est ce qu'exposait Hélène ou toi peut-être Martin tout à l'heure, on vous donne aussi un rang de prêteur senior, c'est-à-dire que nous, Apex Energy, ne pouvons tirer aucun revenu de ces actifs-là tant que vous n'êtes pas payé. Donc ces deux éléments conditionnent le risque de non-remboursement de cet investissement, et donc on le juge comme très faible, et c'est ce qui explique que le taux est parmi les taux bas du marché, puisque indirectement, le taux vient aussi rémunérer le risque pris par les investisseurs sur ce type d'opération. Merci Paul-Émile. Hélène, c'était bon pour la complétion de cette question. Tu avais des choses à rajouter? Non, c'est parfait. Parfait. Bon, Ouais, j'ajouterais aussi en dernier point qu'on est Apex Energy. On est quand même un acteur qui a une certaine réputation, des solides références aussi sur le marché du photovoltaïque. Et comme je vous le disais, on a déjà réalisé, au-delà de toutes les levées de fonds bancaires, etc., on a déjà réalisé 22 millions d'euros de collecte de fonds crowdfunding qu'on a toujours honoré à temps. Donc voilà, on sait tenir nos engagements. Bien sûr, et ça joue évidemment sur la confiance des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, comme c'est le cas ici. Merci pour votre transparence. Et je crois qu'on a pu éluder toutes les questions. On tient quasiment parfaitement le timing, donc c'est parfait. Eh bien, j'en profite du coup déjà pour vous remercier, Paul-Émile et Hélène, d'avoir joué le jeu de ce live meeting et d'avoir pu justement répondre à toutes les questions sans détour. Merci aussi à tous les participants qui ont participé qui ont pris part à ce live et à tous les investisseurs qui ont déjà déposé des intentions d'investissement. Comme je vous le disais, la collecte d'Apex Energy devrait être lancée dans les tout prochains jours. Donc tenez-vous prêts, même si l'objectif maximal de 2 millions d'euros est assez grand, évidemment, à l'échelle des levées d'ITA. On voit qu'il y a déjà un bon enthousiasme, donc voilà, malheureusement, on ne suit que la règle du premier arrivé, premier servi. On n'a pas d'autre manière de gérer sur l'ITA. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, mais surtout à vous tenir prêts si jamais votre choix est déjà fait au moment du passage en collecte pour pouvoir concrétiser rapidement votre intention. Évidemment, nous on se tient à votre disposition pour vous accompagner et pour éluder les dernières peut-être questions qui arrivent entre temps. Je vous laisse peut-être la main pour un petit mot de la fin, Hélène et Paul-Émile, et puis on se quittera sur vos bons mots. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je remets mon adresse mail si jamais il y avait des questions supplémentaires qui devaient venir. Vous pouvez sûrement passer aussi par l'ITA. Et voilà, je reste disponible si besoin. Merci Hélène, merci Paul-Émile. Et donc je vous confirme en effet que nous on est disponible via prise de rendez-vous directement sur le site de l'ITA. Et puis vous avez également dans le dossier d'investissement en dernière page mes coordonnées si vous souhaitez me contacter en direct sur cette levée de fonds précisément. Donc voilà, pas mal de canaux de prise de contact, n'hésitez pas. Très bien, et puis j'en profite également du coup pour me joindre aux remerciements collectifs pour votre présence, pour les intentions qui ont été affichées jusque-là, et en souhaitant que cette collecte du coup se transforme en un succès partagé et que les investisseurs de l'ITA puissent apprendre à connaître un petit peu mieux Apex Energy, à travailler ensemble et qu'on puisse compter sur vous pour l'avenir et de futures nouvelles collectes.
C'est un souhait commun, c'est sûr. Un grand merci à vous deux et merci à tous pour votre participation active. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt sur l'ITA.co avec Apex Energy. Au revoir. Bonne soirée. Oui.